Alors bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. Bon, je reprends un petit peu du service et je vais faire quelques guidances. Alors, ce sera peut-être pas tous les jours parce que les énergies changent constamment, hein. Surtout, vous avez pu le constater dernièrement avec cette pleine lune en Scorpion qui est très très fatigante, pas reposante du tout et on aurait besoin de se reposer pas mal parce que c'est pas évident en ce moment de la vivre, hein. Elle est assez costaud, comme on dirait, dans le sud. Donc, allez, on va commencer rapidement. Donc, on va tirer les énergies qui vont se présenter à nous. Je vais voir un petit peu ce qu'il en ressort. Premier lieu, ben, on va parler d'amour. On va changer un petit peu, hein. On va pas faire novateur, hein, puisque partout pareil, c'est l'amour. Donc je pense que c'est ce qu'on a besoin en ce moment, c'est ce qui ressort dans les énergies. C'est vrai que bon, il y a tellement d'aléas et tellement de troubles. C'est une période tellement conflictuelle et tellement de troubles que l'on a besoin effectivement d'amour. Et je pense que c'est ce qui se sort constamment, constamment. Donc on a besoin d'amour. Et bien voilà, on va aller faire une petite guidance pour voir ce que ça nous dit, de quoi il en retourne, etc. etc. Et en coupant, et bien on ressort encore de l'amour. Oui, ben effectivement, je pense que c'est une situation où vous êtes un petit peu dans le doute, dans le questionnement, avec cette carte du labyrinthe où vous tournez certainement en rond par rapport à quelqu'un qui porte des masques, ou vous en portez des masques certainement. C'est lié au cœur, hein. On retourne encore sur le message du cœur. Alors, je pense que vous pensiez que... Enfin, mon ressenti, ça va être mon ressenti. Je ressens que vous pensiez que votre autre, en fait, vous trompez, ou n'était pas clair avec vous, jouait sur plusieurs tableaux, et vous n'étiez pas convaincu de ses sentiments pour vous, de sa légitimité. Voilà, c'est ce qui va me sortir là, c'est ce qui me vient en canal, de sa légitimité. Donc, vous ne savez pas trop quoi faire, avancer, reculer. Vous êtes en plein questionnement, vous êtes en plein j'y vais pas, je le crois pas. Qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Et a priori, vous vous posez énormément de questions et le mental, il tourne à donf en fait, hein. Donc, je pense que là, il faut faire un petit peu attention. Effectivement, se mettre en pause vous, aller près de la nature, aller vous ressourcer, aller prendre un petit peu l'appel de la forêt. Allez voir ce que vous disent certainement peut-être vos guides en forêt, parce que chacun a des guides, chacun a quelqu'un qui lui parle. Il faut juste essayer d'écouter la petite voix qui est en nous. Vous avez la réponse certainement, mais à l'heure d'aujourd'hui, ben, effectivement, vous êtes un petit peu dans le doute, hein, votre cœur balance et vous ne savez pas trop quelle direction prendre, savoir si vous vous mettez en couple, savoir si lui, il a envie de se mettre en couple, ou si vous avez plutôt envie de fuir. Donc vous ne savez pas trop quoi faire. Si vous lui dites bon, laisse tes chaussures à la maison, ou bah, vous le détachez et il s'en va directement. Vous êtes en pleine crise, vous êtes en pleine réflexion par rapport à cet amour. Pourquoi vous lui faites pas confiance? Il y a quelque chose qui vous met dans le questionnement, il y a quelque chose qui vous met dans le doute. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous qui portez un masque, ou c'est parce que vous pensez qu'effectivement c'est lui qui porte un masque? C'est quand même bizarre. Et pourtant, moi, on vous dit il y a le bonheur, il y a tout ce qu'il faut, il y a la chance et le bonheur sur cette situation. Je comprends pas, vous vous posez des questions, mais par rapport à quoi
Alors que la situation, bon, elle semble souple, même bénéfique. Heu, Vous devriez faire je pense une introspection, mais je pense que c'est vous. C'est vous là, hein. Là, vous devriez y aller avec plus de légèreté au lieu de mettre, bon, un stop à cette, situation, à ce couple. Vous vous posez trop, trop, trop de questions, parce qu'en fait tout est fluide. Tout est fluide et on vous dit, vous avez effectivement, bon, enfin la situation en main. Il y a beaucoup d'amour entre vous 2. C'est comme si vous aviez vécu, un coup de foudre, en fait, et vous n'y croyez pas. Je crois que c'est ça, voilà. Je pense que c'est ça, je ressens ça. Je ressens que, par le passé, vous avez été énormément affecté. Il y a eu une situation, où vous avez été certainement, ouais. Voilà, vous avez été certainement, été déçus, vous avez été, certainement mis en échec. Donc cette situation, enfin la situation que vous viviez, le grand amour que vous viviez, s'est arrêté. Votre cœur a été mis à rude épreuve, c'est comme s'il avait été broyé. Vous avez donné beaucoup, beaucoup à l'autre personne, en fait, du passé. Et c'est comme si elle avait joué un petit peu, bon, au chat à la souris. Et c'est difficile maintenant de recoudre, votre cœur et certainement, bon, de faire confiance. Donc c'est le problème, je pense que c'est de refaire confiance, en fait, à cette personne. Alors je vais dire, homme ou femme, bon, peu importe, hein, vous changez. Si vous êtes homme, c'est femme, bon, si vous êtes femme, c'est pour un homme ou homme, enfin bref, il n'y a plus de genre, dans l'amour, hein. Donc vous prenez comme vous êtes vous et vous voyez la personne qui est en face de vous, il y a pas de souci là-dessus, on va pas le redire, hein, sur toutes les chaînes, ça se dit. Moi, ce qui m'intrigue, en fait, et ce que je ressens dans cette situation, c'est qu'effectivement, donc, vous avez été mise à mal parce que, la situation, que vous avez vécue auparavant, heu, vous a mis complètement dans le chaos, vous a mis complètement dans l'insécurité et vous avez eu du mal, en fait, à mettre, ouais, à mettre, comment? Oui, parce que bon, en même temps, comme, je canalise, donc c'est un peu difficile de recevoir les messages, de vous les donner, ça tombe, rapidement. Oui, je reviens là, sur sur mes ressentis, sur ce qu'on me dit, sur ce qu'on m'envoie comme message. Vous êtes quelqu'un qui ne faites pas confiance, alors aujourd'hui, à la situation avec la personne avec laquelle, vous êtes, quitte à y mettre un stop parce qu'en fait, vous avez peur. C'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur de cet amour, de ce nouvel amour, qui vous est arrivé, vraiment un petit peu par surprise, quoi. Et en fait, c'est parce que vous avez lâché prise que cet amour est arrivé. Donc ne le fuyez pas, ne le fuyez pas parce que bon, on dit que, dans le désert que vous avez traversé, dans le désert dans lequel vous avez été, mise, finalement en faisant confiance, vous, à votre, intuition, vous avez laissé, lâchant prise, vous avez laissé quand même, une petite fleur fleurir, une petite douceur réapparaître. Et ça, c'est vous, c'est votre intuition, c'est votre amour, qui a dû, persévérer à travers cette terre aride et brûlée pour que vous puissiez, de nouveau, faire confiance à la personne qui vous est apparue, à la personne que l'on vous a mis sur la route. Parce que bon, on dit c'est Cupidon quand même, hein. C'est Cupidon, donc c'est un véritable coup de foudre que vous avez eu après avoir jeté une bouteille à la mer. Parce que bon, vous avez traversé effectivement, moult, moult désarroi et vous êtes allé certainement jusqu'à la dépression,
jusqu'à vous en rendre malade, hein, parce que ça a été lourd cette séparation. On dit qu'il a eu, bon, jalousie, je pense que bon, c'était une personne qui vous a mis dans les illusions, qui vous a, qui vous a berné, qui vous a fait croire que ça allait bien se passer, c'était pour la vie. Limite, bon, je pense qu'il y a eu quand même un pacte aussi de scellé entre vous, voire un pacte verbal ou un pacte, ou enfin peu importe, mais il y a eu quand même quelque chose de scellé entre vous. Et puis, bon, ça a fait que bah, il y a eu trahison. Il y a eu trahison de la part de l'autre personne. Je pense que c'est quelqu'un qui était dans les mensonges, qui vous a mis... ouais, ouais, qui vous... Oui, 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 parce que là on me dit effectivement c'était quelqu'un qui était très très toxique pour vous, et vous n'avez rien vu, vous n'avez pas vu ses mensonges, vous n'avez pas vu la manipulation qu'il y avait euh, de fait sur vous, parce que lui il vous a enfermé total, mais total, dans une espèce de je joue avec toi, je te prends quand j'en ai envie, je t'appelle quand je veux, je fais ce que je veux avec toi, limite, bon, tu es mon objet, et je fais ce que je veux avec toi. Donc, c'est ce qui vous a mis à mal, et qui vous a un petit peu perdu, qui vous a retourné le cerveau, cet homme, hein, il vous a retourné le cerveau. C'est grave. Je pense que vous deviez être avec certainement quelqu'un de très toxique, voire enfin, si je vais dire le mot, hein, moi je pense que voilà, je vois vraiment un père narcissique, hein, qui a été près de vous et qui a essayé de vous nuire, de vous mettre bon, le cerveau à l'envers constamment, en train de vous prendre la tête, de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Euh, Enfin, et vraiment, je pense qu'il vous a mis à l'envers. Voilà, ça c'est le tempo, c'est ça, hein, il vous a mis complètement le cœur à l'envers, les idées à l'envers. Je pense même qu'il vous a, euh, enfin, ce que je ressens, c'est qu'il vous a éloigné de tout le monde. Voilà, vous étiez quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'amis autour de vous, vous sortiez pas mal, vous avez une vie épanouie, heureuse, on disait de vous que vous étiez bon, le bout en train, la personne qui avait toujours le sourire aux lèvres, toujours bon, on s'amuse, alors sans mal évidemment, hein, mais bon voilà, le bout en train, la personne quand même qui a du style aussi, qui a de la classe, hein, un certain charisme, qui a voulu, euh, bon, professionnellement, on me dit y arriver toute seule, et vous y êtes arrivé, hein, vous avez une situation stable à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça, vous l'aviez, vous étiez une femme très épanouie. Euh, et puis est arrivé, bon, ce personnage-là, ce PN qui vous en a mis plein la vue, hein, avec le sourire à Machiavel, hein, si je puis le dire ainsi, hein, je sais que c'est pas rigolo, parce que bon, vous, en tout cas, vous êtes passé par des moments tristes et des moments de solitude énormes, hein. Vous vous êtes replié sur vous totalement. Quand vous avez compris en fait que cette personne était une mauvaise personne, hein, qui vous a fait croire que vous étiez sa reine absolue de beauté, etc. Vous vous êtes endormi et vous vous êtes laissé aller à la dépression, à la maladie. Vous avez été longtemps sans force, hein, vous avez abandonné toute force vitale. Euh, Votre vie s'est effondrée totalement, et vous avez mis longtemps, longtemps à vous remettre en fait de cette situation, hein. Vous avez prié beaucoup, énormément, avant de pouvoir effectivement redevenir
la personne que vous étiez, mise un petit peu, bon, quand on dit, vous savez, je vous vois comme sur un, ouais, un trône, en fait, et, euh, et avec lui, c'est vrai que c'était bien au départ, etc. Hein, je vous dis, vous avez fait croire à monts et merveilles. Le problème, c'est qu'il vous a éloigné de tout le monde, de sa famille, de votre famille, de vos amis. Bon, plus personne ne vous reconnaissait. On ne vous reconnaissait plus. Vous étiez dans ouais, la nuit, les nuages embrouillés. Voilà, il vous a mis la tête à l'envers totalement. Voilà, il vous a fait vous sentir complètement seul et, euh, et ne voyant plus que lui. Oui, mais tu sais, moi je suis là, je peux t'aider, etc. Je suis un chevalier, je suis un conquérant. Avec moi, tu ne risques rien. Tu verras, on va aller jusqu'au bout du monde tous les deux. Et vous avez fait perdre, bon, ben, tout ce que vous étiez, vous, la reine absolue de votre vie, hein, qui vous étiez, bon, fait un petit empire à vous. Alors, je dis pas que vous étiez, bon, riche à millions, et puis même si vous l'étiez, en tout cas, bon, vous aviez une certaine situation, un certain standing. Voilà, vous étiez une femme qu'on admirait. Les amis étaient autour de vous. Je pense pas que ce soit pour votre argent, mais parce qu'ils vous aimaient vraiment. Voilà, vous êtes une femme intelligente. Et on me dit, voilà, toujours le bout en train, quoi. Hein. Vous aimez bien les expositions, vous aimez bien vivre des aventures, voyager. Et puis voilà, ça a été stop. Ça a été stop avec lui quand vous avez découvert le poteau rose, en fait, avec ce bel âtre là, bah, ça a été stop, quoi. Hein. Voilà, vous y croyez, vous y avez cru à cette histoire d'amour. Hein, il vous avait fait voir et croire beaucoup, beaucoup de belles choses. Hein. Le problème, c'est qu'il vous a mis ensuite, comme on dit, dans la nuit noire de l'âme. Hein. Vous avez traversé un sacré, ouais, un sacré karma, un sacré. Je vous vois dans des souffrances, dans une peine horrible, horrible, horrible. Ce qui vous a fait passer, c'est l'enfer, l'enfer. Vous avez passé l'enfer avec lui. Mais bon, on dit que voilà, vous avez été entouré d'amis et que petit à petit, vous avez su recréer cette ouverture, cette lumière, sortir de cette situation par votre force, hein, excusez-moi, par votre force, par vos amis aussi vous ont aidé. Alors bon, malgré que vous soyez énormément renfermé, mais c'est vrai que vos amis vous ont aidé à sortir de cette situation, hein, à sortir de cette petite mort euh, dans laquelle vous étiez plongé. Et puis voilà, on dit effectivement que cette petite mort que vous avez vécue, dans laquelle vous étiez plongé euh, dans la dépression, voire dans l'alcool, voire dans certaines addictions, hein, la cigarette, enfin tout ce que l'on peut avoir comme addiction quand on est malheureusement dans cette situation. Voilà, vous vous êtes effondré, vous avez tourné le dos finalement à cet Apollon, entre guillemets, hein, parce que j'appelle pas ça un homme, moi. J'appelle plutôt ça une énergie extrêmement nocive et toxique. Donc voilà, vos amis vous ont aidé à vous remettre en fait sur le chemin. Et vous avez rencontré une autre personne, hein, un chevalier qui est lui aussi est passé par des gros doutes, par des situations. Je pense qu'il a vécu la même chose que vous, mais à l'envers. Voilà. Si vous, vous étiez avec un PN, lui il a été avec une PN en fait. Et on va voir.
ça saute, ça saute. Oui, et là, on me dit que lui, il vous voit comme ça, quoi, comme son ange, comme sa sa porte de sortie, sa bouffée d'air, sa bouffée d'oxygène, sa seconde vie. Lui aussi, il est passé par un moment de grande solitude, de nuit noire de l'âme. Lui aussi, il a eu le cœur broyé, hein, malgré qu'il ait bataillé, malgré que bon, euh, qu'il se soit lui aussi. Et oui, 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 c'est ça. Il a vécu exactement, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'il a vécu exactement la même chose que vous. Voilà, vous avez été deux personnes à vivre la même chose, mais dans un axe différent, en fait, hein. Et grâce à vos amis respectifs, hein, les uns les autres, vous avez pu sortir de la situation dans laquelle vous étiez. Et là, aujourd'hui, lui, il vous aime, hein, lui, il y a pas de souci, lui, il vous aime, hein, malgré tout ce qu'il s'est passé, malgré tout ce qu'il y a eu. Lui, il a fait le deuil, en fait, de la relation précédente, hein, il y a mis un stop, il y est arrivé. Il n'a pas de peur, il n'a pas de peur. Il n'a pas de peur, il se dit que vous êtes son ange, vous êtes la personne vers laquelle euh, il tend et qu'il a envie de faire sa vie euh, après avoir rencontré une sorcière. Voilà, il est devenu, on va dire, sage, hein, malgré lui, dans le sens que lui aussi, c'était quelqu'un un petit peu voilà, une bonne assise, une bonne situation, mais qui a eu aussi pas mal de déboires, hein. Cette femme-là lui a fait perdre quand même pas mal d'argent et quand même aussi son intégrité, voire son âme, hein, aussi, pour ne pas dire autre chose, en fait. Et puis, il a trouvé un petit peu la lumière au bout du tunnel, hein. Il s'est réfugié vers la spiritualité. Ses amis aussi l'ont aidé, je me répète, mais c'est ce que je reçois comme message, hein. Et je pense que bon, lui, ça en est sorti, on va dire, un petit peu mieux. En fait, c'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, lui, il est sûr de cette situation, il est sûr de votre amour, il est sûr de ce qu'il va vivre avec vous. Il, euh, il n'a pas peur, il n'a pas de peur. Et vous, vous êtes toujours dans cette énergie-là. Est-ce que c'est bien c'est bien la personne qui va recoller tous les morceaux de mon cœur? Est-ce que c'est bien la personne qui veut s'engager avec moi? Est-ce que c'est la personne qui ne va plus jouer au chat et à la souris avec moi? Est-ce que c'est la personne qui ne va plus me mettre en échec? Est-ce que c'est la personne vers laquelle je peux me laisser aller? Eh bien oui, vous pouvez lui donner votre cœur parce que c'est la personne, on dit, qui vous est destinée. C'est le destin qui vous l'a envoyé, tout comme son destin à lui vous a envoyé vers lui. C'est, il ne faut pas que vous doutiez de cette histoire parce qu'elle est belle, parce que c'est un homme euh, qui vous est destiné, c'est un homme vers lequel vous pouvez aller sans crainte. Vraiment, c'est quelque chose de beau, n'ayez pas peur. Euh, vous avez vécu la même histoire tous les deux et on vous dit aujourd'hui que finalement la vie vous a réunis. Alors la vie, l'univers vous a réunis parce que justement vous avez vécu des choses extrêmement difficiles tous les deux et, on vous a mis sur le bon chemin tous les deux. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à lui faire confiance et à aller vers lui parce que voilà, ouvrez-vous, c'est votre âme sœur, hein, c'est lui, hein, c'est la bonne personne. Voilà, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Euh, on vous dit, hein, voilà, pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité, n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc je pense que
le pardon, vous devriez vous l'accorder à vous par rapport, bon, à l'histoire que vous avez vécue et qui vous a fait extrêmement de mal et qui vous a fait douter certainement, au plus haut point, hein, ça, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai en moi et qu'on me donne comme message et on vous dit, restez optimiste, hein, vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Donc voilà, sachez recevoir, on vous le dit, hein, et enfin tournez la page. Voilà, vous êtes protégé parce que vous le méritez. Sachez que vous méritez la bonté, l'amour sous toutes ses formes, hein, on vous le dit. Voilà, les horizons sont ouverts, les horizons sont au feu vert. Voilà, on vous dit l'horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon, mais il est là cet horizon. Donc voilà, je pense que tout est dit et tout est en train de se réaliser. C'est fabuleux. Et on vous dit, voilà, consultez un spécialiste. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait guéri et donc on vous dit, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, en tant que thérapeute, je vais vous le conseiller fortement parce que vu votre jeu, vous êtes en mesure de vivre quelque chose de magnifique, mais effectivement, vous avez des blocages, des traumas qui ne sont pas encore réglés. Je pense que bon, voilà, simplifiez-vous la vie et allez voir, consulter un spécialiste qui va pouvoir vous aider à débloquer ces traumas, enfin pour aller, bon, explorer cette nouvelle vie. Hein, voilà. Oh, c'est joli. On vous dit, bon, voilà, vous êtes avec une personne bienveillante, quelqu'un qui veut vous aider. Donc libérez-vous, on vous le dit, c'est incroyable. Les énergies sont là vraiment pour vous, quoi. Les énergies sont extrêmement positives. On vous dit, voilà, euh, faites un vœu. Voilà, faites un vœu. En plus, ça sort là dans la guidance, en fait. Faites un vœu. On la mettez sur pause et faites le vœu. Faites le vœu qui vous importe le plus là à l'heure d'aujourd'hui, actuellement. Et bon, ce vœu va se réaliser certainement, hein, mais voilà, on vous dit quand même aussi, aidez-vous. Hein, là, ça sort bien quand bon, on vous dit libérez-vous et faites-vous aider. Allez consulter un spécialiste, hein, je vous la remontre parce que je pense que vous êtes un petit peu dans le déni sur certains points. Il y a cette notion de je veux, mais en même temps j'ai peur. Vous avez peur de tout en fait. Vous avez peur de vous lancer, euh, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de vivre, tout court. Vous avez peur de vivre parce que effectivement, bon, l'histoire précédente vous a mis à mal. Donc vous avez peur maintenant de vivre, d'accepter et de retrouver qui vous étiez. Mais là, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. On vous dit, bon voilà, vous avez une vague de prospérité avec vous. Acceptez l'aide du ciel, voilà, une nouvelle abondance et des occasions arrivent. Donc laissez votre cœur s'ouvrir avec cette nouvelle personne-là qui est dans votre vie. Parce qu'effectivement, bon voilà, il va y avoir des occasions excitantes qui vont se révéler. Il va vous proposer certainement bon, de partir, de faire des activités que vous aimiez à faire auparavant, mais vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Voilà, après le repos, acceptez l'alchimie qui se passe entre vous deux, vous voyez. Bon, je pense qu'il doit y avoir certainement aussi des guérisons du passé à effectuer, certainement liées au père, hein, parce que bon, voilà, on voit bien que ce qu'on me dit, euh, c'est que ça a fait ressurgir chez vous, bon, certainement des blessures d'abandon, des traumas liés à l'enfance, en fait, avec le papa. Et de fait, ou avec le géniteur, hein, on va dire ça comme ça. Et de fait, bon, vous avez renfermé votre trésor, vous.
vous-même. Quand je dis trésor, c'est vous le trésor, hein. On est chacun, bon, notre trésor, hein. Il faut pas attendre que l'on soit le trésor de quelqu'un. Il faut que l'on s'aime et qu'on s'apprécie nous-mêmes en tant que nous, afin de pouvoir justement aller vers les autres et se révéler. Vous y étiez, vous avez fait bon ce travail et vous aviez justement réussi à surmonter ces blessures d'abandon, ces blessures liées au père, liées à l'enfance. Et, euh, et de fait, malheureusement, vous avez rencontré la personne précédente avant celui qui est là à l'heure d'aujourd'hui et qui vous a entraîné dans un jeu malsain. Donc effectivement, voilà, il vous a mis le cœur à rude épreuve, il vous a fait ne plus croire en quoi que ce soit. Et la pire des choses, c'est croire en vous. Donc sachez, voilà, croire en vous à l'heure d'aujourd'hui. Alors certes, vous avez, je vous dis, hein, c'est peur, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Donc faites-vous aider, certainement, à passer au-delà de ces craintes et de ces peurs, parce qu'on vous dit, oui, voilà, c'est la bonne personne, celle avec qui tu es à l'heure d'aujourd'hui, celle qui est là, présente avec vous sur le chemin, c'est elle, hein, c'est elle qui va guérir votre cœur, c'est elle qui est là, bon, pour faire un bout de chemin avec vous, pour pour faire votre vie. Donc, ne la laissez pas partir, surtout. Bon, il est là, il va vous aimer, il va vous aider. Ayez foi. Ouh, la carte, elle a sauté. Ayez foi. Ayez foi en lui, ayez foi en la vie. De nouveau, bon, refaites-vous confiance, hein, voilà, on vous dit, si vous avez besoin, parlez avec vos amis, mais voilà, si vous avez besoin aussi, sachez qu'il y a des thérapeutes qui sont là pour vous aider, hein, et c'est pas un mal de se retourner vers des psychologues, des psychiatres, ou voir, bon, voilà, ne serait-ce que des thérapeutes aussi en énergétique, hein, faire du Reiki, faire des séances de sophrologie, chose que vous avez dû certainement faire auparavant, mais bon, le travail n'étant pas achevé, vous avez rencontré votre autre, celui qui est là avec vous à l'heure d'aujourd'hui, ça fait ressurgir la blessure qui n'est pas justement guérie. Donc on vous dit, allez, affirmez-vous, ton âme te dit, affirme-toi et n'aie crainte, quoi. La transformation, elle est là, elle va être bénéfique et elle va apporter justement tout ce dont tu manques et tout ce dont euh, ouais, tout ce dont tu manques en fait, hein, la clé, la clé qui va ouvrir la porte en fait, c'est c'est celle-là, c'est celle qui vous manque et c'est elle qui va vous aider, bon, justement à explorer ce nouvel amour, cette nouvelle vie. Donc ayez confiance, franchement ayez confiance parce que ce qui sort, bon voilà, les cartes c'est un appui pour moi, mais ce que je ressens c'est vraiment lui. Voilà, ne le laissez pas partir, surtout ne le laissez pas partir. Aidez-vous, faites-vous aider, mais n'attendez pas, voilà, n'attendez pas, manifestez-vous auprès d'un thérapeute, voilà, parce qu'on vous dit que que l'amour est là. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça, l'amour est là. Et on vous le redit encore, j'ai beau battre les cartes, les tourner, on vous redit encore, oui, l'amour est là. L'amour est là. Et on vous redit encore, faites un vœu, un dos de deck. Donc voilà, euh, si vous ne faites pas ce travail, si vous n'allez pas vous faire aider, euh, vous allez passer à côté de la plus belle histoire de votre vie, la plus belle histoire d'amour de votre vie, parce que c'est lui. C'est vraiment lui qui est là pour vous. On vous l'a envoyé, c'est un cadeau du ciel. Donc prenez-le,
Hem, Prenez ces messages, en fait, vraiment comme une prière. Moi, vraiment, hein, je vous le dis parce que c'est tellement fort ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme message que, voilà, ça serait bête de passer à côté d'une belle histoire comme ça serait bête de passer à côté de lui, de cet autre-là que vous avez dans le cœur et qui est là près de vous, parce qu'il est patient, il est là pour vous, il va vous aider, mais voilà, ne doutez plus de lui, ne soyez plus dans, dans ce labyrinthe qui va vous amener réellement, par contre, à un échec. Hein. On dit que si vous jouez trop, avec lui, euh, si votre mental voilà, vous fait défaut, attention à l'échec. Là, vous allez tout droit à l'échec. Ça serait bête, effectivement, parce que bon, vous êtes à un petit chouïa de remplir le puzzle. Et enfin, ça y est, d'être comblé et de pouvoir vous retrouver. Donc, ne restez pas enfermé dans ce mental qui est pour le moins défavorable et qui est néfaste pour vous. Enlevez ce masque, on vous le dit, on vous le redit, hein, parce que la personne, en fait, elle est là, celle qui est près de vous, elle n'est pas là pour vous faire vous casser la figure, hein. Au contraire, hein, elle est là pour vous élever. Donc ne restez plus à ce feu. Voilà, on ressort encore les mêmes cartes, c'est fou. Voilà, ne restez plus à ce feu orange, activez-vous parce que c'est quelque chose de beau que vous allez vivre. C'est une vie de couple, c'est une vie à deux. Enlevez ces chaînes, enlevez ces fausses croyances qui vous font du mal parce que bon voilà, vos cœurs vont battre à l'unisson et sur la même longueur d'onde. On vous le dit, on vous le redit, hein, c'est fou. Hein. Lui il veut poser ses chaussures chez vous. Hein. Alors arrêtez de vous prendre la tête, sincèrement, arrêtez de vous prendre la tête. La petite fleur que vous avez fait émerger au tout début, ben, faites-la proliférer. Faites-la proliférer parce que pourquoi? Parce qu'elle va vous amener vraiment, vraiment, vraiment à l'amour, à votre bonheur. Et ce n'est pas une illusion. Vous allez pouvoir vous mettre en harmonie sur le fil de la vie parce qu'il y a beaucoup d'attractions entre vous et on vous dit c'est un cadeau du destin. Donc lâchez prise sur la situation dans laquelle vous êtes, dans votre mental perturbé, qui doute en fait. Voilà, lâchez prise. Mettez-vous en recueillement, mais sachez que la personne qui est près de vous, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la bonne. Voilà, ne vous mettez plus un stop. Vous allez voir certainement des signes, hein, certainement des plumes, des synchronicités par les heures où son nom s'affichait, etc. Donc voilà, vous savez que c'est lui, vous le savez, et lui il veut construire avec vous. Donc mettez aussi vos œufs dans le même nid. Hein, voilà, votre cœur ne sera pas broyé, ça c'est clair et net. Soyez plus souple. Et on dit, bon, voilà, que c'est une chance pour vous. Hein, voilà, ça sort encore, c'est une chance pour vous. Envolez-vous vers votre destinée, parce que c'est la bonne, en fait. Hein, c'est celle qui va vous ancrer. Et on dit que c'est effectivement, voilà, l'amour. Donc, n'ayez crainte, hein, c'est vraiment, voilà, on termine en fait par ces deux cœurs réunis. Donc voilà, moi je n'ai qu'un seul conseil à vous donner aujourd'hui. Je crois que j'ai fait un peu long, hein, mais c'est parce que j'ai eu tellement de messages et tellement à vous dire. Allez-y, surtout n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Jetez-vous du pont. Si vous avez des petits problèmes euh, encore d'ego ou de pensée, faites-vous aider sincèrement, mais la personne qui est là à l'heure d'aujourd'hui, elle ne vous fera plus souffrir, elle ne vous fera pas souffrir, elle est là
pour vous. C'est vraiment votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui vous a été destiné et qui, avec qui, bon, vous devez vraiment, vraiment rester sur la même longueur, sur le même chemin, parce que, bon, tout simplement, hein, on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est c'est la personne, voilà, vers laquelle vous devez aller. Laissez-vous aller, voilà. C'est la magie divine, laissez-la faire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était encore une petite première encore, hein. J'arrive encore de nouveau sur YouTube, donc ça changera encore, hein, le décor, etc. Mais là, ce message-là est tellement fort et tellement puissant et tellement beau. Sincèrement, voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde avec cette personne. Faites-vous aider. Le passé, c'est le passé, il ne reviendra pas. Vous en tirez des leçons, c'est bien. Le futur, bon, ben voilà, vous savez un petit peu de quoi il sera fait, et encore que bon. Mais le présent, en tout cas, il est là. Il est tellement beau ce présent. Voilà, prenez-le. Vous allez redevenir la femme que vous étiez. Sautez à pieds joints dans ce bonheur que vous méritez, parce que lui, il mérite. Et vous, vous le méritez. Voilà, sur ce, je vais vous quitter parce que je crois que j'ai fait un peu long, un peu long, un petit peu long. Excusez-moi pour le langage, mais c'est parce que bon, j'ai très très mal à la gorge à cause des allergies. Alors du coup, ben, c'est vrai que ma voix, elle est pas très sympa et je fais des efforts pour parler. Mais voilà, je sentais qu'il fallait que ce soit aujourd'hui. Donc voilà, en revenant de la basilique, je me suis dit, c'est aujourd'hui, j'ai un message à délivrer pour quelqu'un, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour les personnes à qui ça va parler, je vous en supplie, voilà, faites-le, ayez confiance, parce que voilà, c'est l'univers qui vous a mis ce très beau cadeau sur le chemin. Sur ce, merci de m'avoir écouté, et puis ben, je vais vous dire à tout bientôt, et bisous bisous, plein de bisous, au revoir.